1958, Winnie Madikizela, 21 ans, diplômée en travail social, épouse Nelson Mandela, âgé de 40 ans. 5 ans plus tard, les projecteurs se braquent sur le couple. Nelson Mandela, militant anti-apartheid, est arrêté et emprisonné pour trahison à cause de ses activités politiques. Winnie reste seule à la maison avec leurs 2 fillettes et se démène pour faire libérer son mari. Mais les écueils sont nombreux. Elle est elle-même détenue, assignée à résidence, ciblée par des bombes, puis bannie par le gouvernement de la minorité blanche. Mais elle refuse de courber les chines. Winnie Mandela devient ensuite une figure de proue du Congrès national africain. Mais rapidement, cette figure de proue devient une source d'embarras. Winnie Mandela encourage la violence pour lutter contre la ségrégation raciale. Elle est reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement d'un adolescent. On l'accuse de corruption et de mener une vie luxueuse alors qu'elle prétend défendre les pauvres. Elle est tout de même aux côtés de Nelson Mandela à sa sortie de prison en 1991. Le couple héroïque marche main dans la main, le poing en l'air, et l'image fait le tour du monde. Nelson devient président en 1994 et Winnie fait son entrée au gouvernement. Les frasques de Winnie et son infidélité ont raison du couple Mandela. En 1996, c'est le divorce après 38 ans de vie commune. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rappelle tout de même un puissant symbole de résistance. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa parle pour sa part d'une championne de la justice et de l'égalité. À Soweto, on se rassemble devant la maison de Winnie Mandela pour lui rendre hommage en chantant et en dansant. C'est deux femmes en une. On reconnaît sans embâche le grand rôle qu'elle a joué dans la lutte contre l'apartheid et surtout pour avoir soutenu son mari. Mais aussi, on va ajouter, entre parenthèses, oui, mais. Malgré la controverse l'entourant, Winnie Mandela s'est vraisemblablement éteinte sans regret. En entrevue il y a quelques années, elle disait qu'elle ne s'excuserait jamais et que si elle devait recommencer, elle ne changerait absolument rien. Ici Nathan Lelièvre, Radio-Canada, Montréal.